Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Un peu de crime dans ton café, votre podcast bimensuel de café et de crime. Et nous sonnons sans doute super différentes aujourd'hui. On est tellement excités. On est vraiment énervés. On est vraiment énervés. Qu'est-ce qui se passe de spécial, Audrey, aujourd'hui? Alors, Explique aujourd'hui, ce qui se passe. grâce à mon bon ami Guillaume qui nous écoute de l'autre côté, on peut enregistrer dans un actual studio comme Beyoncé. On se sent vraiment spécial. Un gros merci, Guillaume. On est vraiment excités. Donc, on passe notre vendredi saint ensemble à enregistrer des histoires de crimes. Puis là, on n'a plus à s'inquiéter de la connexion Internet, des Non. micros qui ne connectent pas. Puis Catherine puis moi, on peut se faire des grimaces puis se toucher. Oh! C'est magique. On peut même prendre un café ensemble. C'est effrayant. Puis là, tout le monde va pouvoir voir mes grimaces que je fais pendant que Hey. tu me racontes des... Hey! Les c'est gens vont pouvoir voir malade. l'évolution de mes cheveux. C'est malade. Ça fait tellement bizarre de pas comme t'entendre dans mes oreilles. Je comprends juste pas ce qui se passe. Je trouve ça vraiment incroyable. Alors, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Là, il faut que je parle comme si je te racontais à toi. Oui. Toi, Audrey, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Merci. Aujourd'hui, on va boire du café ensemble Yes, sir. et on va parler d'un crime et on va comme rire beaucoup parce que comme on a décidé d'être moins triste, qu'on est encore triste des orphelins du Plessis. Fait qu'on... Alors, notre café, c'est un café un peu spécial Yes. qui m'a été donné par une de mes amies, que je ne nommerai pas, parce que je sais pas si elle veut être nommée en nom. Mais c'est ça. Mais c'est mon ami à moi aussi. Ouais, une de nos amies de longue date du cégep, de quand on s'est rencontrés, ça fait tellement longtemps. Michel est mon ami depuis le secondaire. Ah, mon Dieu, On c'est a joué au encore soccer pire. ensemble. C'est vrai! C'était-tu comme son père qui coachait votre équipe ou ton C'est père mon qui... père. C'est ça, parce que son père, c'est un agent secret. Oui. Non, son père, c'est pas un agent secret. Il travaille pour l'Agence spatiale canadienne. C'est pas un agent secret. Donc, son père, c'est un astronaute. Et ce n'est pas un astronaute non plus, non. Alors, elle m'a offert un café parce que au début de l'année, Michel, qui est une comédienne et chanteuse, comédie musicale, elle faisait partie de la tournée de l'expérience Bridgerton qui était à Montréal. Et elle était à Toronto. Et je lui ai demandé de me ramener en cadeau un café qui venait du quartier où elle habitait, qui était le quartier de Leslieville, en banlieue de Toronto. Oh. Oh! Alors, elle m'a ramené le café Henri, avec un beau petit bulldog français dessus. Le torréfacteur s'appelle The Remarkable Bean. C'est un La café... bine remarquable. C'est la bine remarquable. C'est un café certifié biologique, organique et toutes ces affaires-là. Et c'est un café à torréfaction foncée qui a des notes de rien pantoute. Pourquoi c'est pas écrit c'est quoi les notes sur leur site web? Oh, ça dit un arôme fumé. C'est quand même pas Petit pire. guidou. C'est comme... C'est très foncé. Moi, vous le dire, là. C'est comme Éric Noireau. Puis... Tu bois ça le matin, puis c'est comme un coup de poing direct sur la tempe. Ça t'étourdit, puis ça te réveille en même temps. Wow. Fait que si vous cherchez quelque chose de punché, vous pouvez aller sur leur site web. C'est parce que c'est disponible, non pas dans les épiceries ici, parce qu'on est loin de Toronto, puis le reste du Canada. Le ROC nous aime Le pas. rock. Mais vous pouvez l'acheter sur Internet, sur le site remarkablebean.com. REMARKABLEBEAN.com. Hey, je suis bonne pour appeler les affaires, contrairement à la dernière fois que j'essayais de t'appeler les mots. OK.
Alors voilà, c'est le café que nous buvons aujourd'hui pendant qu'on écoute une histoire absolument incroyable que j'ai tellement hâte d'entendre. Oui. Et Alors, aujourd'hui, Catherine et moi, on a décidé de faire un petit crush à notre ligne éditoriale habituelle, c'est-à-dire que d'habitude, on ne s'intéresse pas à des cas avant qu'ils soient réglés. Et là, cette histoire-là, elle est en cours. Mais la raison pour laquelle on a décidé de faire un crush à notre ligne éditoriale, c'est que ça faisait tellement de cas déprimants en ligne qu'on s'est dit, OK, là, il faut qu'on ramène le fun. Il faut qu'on remette du fun dans votre café. Oui. Fait qu'aujourd'hui, personne meurt. Yay! Pas de racisme, pas d'homophobie, juste des gens très tweets. Puis de la fraude. Beaucoup de fraude. Oh, beaucoup de fraude. On aime la fraude. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la fraude, l'Ovaganza. Oh, j'ai tellement hâte. Alors, les fans de notre épisode de Norbourg et de notre épisode de Sinard, Oui. vous allez être comblés. On retourne dans l'industrie du showbiz et de la fraude. Oh, yes. Alors, mes sources pour aujourd'hui, le documentaire de Aude Leroux-Lévesque et Sébastien Rist, L'Ovaganza, la grande illusion, qui est disponible sur Cube Média. Et je tiens à remercier nos Patreons parce que la plateforme Cube n'offre pas de période d'essai gratuite. Alors, j'ai été obligée de prendre un abonnement pour pouvoir regarder le documentaire. Alors, merci beaucoup aux Patreons. C'est grâce à vous que j'ai pu regarder cet excellent documentaire. Un épisode de J.E. qui date de 2015, des articles de La Presse par Isabelle Ducas, un épisode du Cimetière des CD de Claude Rajotte. Le cimetière de Claude Rajotte. Claude Rajotte? Comment qu'il s'appelait? Pas Monsieur Techno. Non, c'est Claude Rajotte, Cimetière des CD. Oui, non, je sais. C'est pas lui qui avait une émission Non. techno à Musique Plus? Non, Monsieur Net, c'est quelqu'un d'autre. Ah, Monsieur Net, c'est quelqu'un d'autre. Il s'appelait pas Monsieur Techno. Anyway. Et je Un tiens bon aussi... plus de café, je pense. Je tiens aussi à dire un merci spécial à notre bonne amie, à Catherine et moi, Pierre-Luc, qui a accepté de répondre à mes 1001 questions sur l'industrie du cinéma au Québec. Oui. Alors, merci infiniment, Pierre-Luc, pour ta patience. Parce qu'on a déjà statué que je sais pas c'est quoi des producteurs, puis j'ai aucun respect pour le logo des Olympiques. Alors, Pierre-Luc a été là pour répondre à mes petites questions et je vais pouvoir vous en parler. Yes. Alors, Catherine, est-ce que tu es prête à ce que je mette de la fraude dans ton café? 100%. Yes, sir. 100%. Je vais boire plus de café pour être plus réveillée. Alors, partie 1. Oui. J'aurais voulu être un artiste. Jean-François Gagnon. Fallait que tu me dises que tu allais chanter ça, j'aurais embarqué avec toi, mais j'avais du café dans la bouche! C'est OK, correct. vas-y, je suis fâchée, là. Jean-François Gagnon a toujours voulu percer dans le showbiz. Déjà dans son album des finissants de l'école secondaire La Mortagne à Boucherville, à côté d'une photo où il arbore fièrement des Frosted Tips, Oh! on peut lire « Qui détient le record de tous les temps pour les retards à la polie de la Mortagne? Et oui, vous l'avez devant vous, c'est le démon blond. Artiste par excellence, que ce soit en théâtre, en dessin ou en écriture, JF deviendra sûrement une grande vedette de musique grâce à ses talents de batteur avec son groupe rock Citizen Kane. » Il y avait tellement so much to unpack, comme on dit dans cette affaire-là. OK, les Frosted Tips, comme Yes. Lance Bass dans NSYNC. Là, Yes. OK, T'as-tu compris? le démon blond, c'était pas le surnom de Guy Lafleur? Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, son band, Citizen Citizen Kane, Orson Welles. Va donc donner tes cours sur Orson Welles dont tout le monde se Dans tout le calisse. monde se calisse, comme dans Série Noire, c'est ça. Mon Dieu, il y avait donc pas eu des affaires dans cette histoire-là. Je sais. Wow, Puis on commence, là. wow. Mais là, malheureusement, malgré son talent musical, le succès va prendre du temps pour arriver dans la vie de Jean-François Gagnon. En attendant, il enchaîne les petits boulots, par exemple livreur d'épicerie à vélo. Ah, ça, c'est le fun. Finalement, c'est en 1997, à 24 ans, que la patience de Jean-François va être récompensée quand son démo va tomber entre les mains du guitariste Aldo Nova, lui-même connu pour avoir travaillé entre autres sur des albums de Céline. Oh, c'est donc bien le fun. I'm alive. Alors, il va obtenir un contrat avec Sony Music Canada, Wow. ce qui n'est pas piqué des verres pour Non, un c'est premier ça. album. Et il s'envole pour New York City pour une session d'enregistrement. Parce qu'il enregistre en anglais et qu'il compte conquérir la scène musicale internationale, Jean-François va adopter le nom d'artiste de Jet Sam.
OK, non, c'est pas un bon nom d'artiste. Mais j'étais justement en train de me dire Jean-François Gagnon, Francois Gagnon. Ça aurait été un petit peu challenging. JFG. JFG. Oh, JFG. Comme JFK, mais pas pareil. Non. Ah. Puis là, Jetsam, ça signifie, et là je vous cite Jean-François Gagnon lui-même, « Lorsqu'un bateau est trop plein et qu'il y a des risques, on largue à la mer le surplus de stock. C'est ça qu'on appelle un Jetsam. » Je trouvais que c'était le nom qui me caractérisait le mieux par rapport au surplus d'émotions que je laisse aller dans mes chansons. Excuse-moi, il est en train de se qualifier lui-même de surplus dont on a besoin de se débarrasser pour qu'un Non, avion c'était vole. de ses émotions. Ah! Il parle de son trop plein d'émotions. Tu peux t'appeler poubelle aussi, c'est un nom qui existe. Fallait droit au but. Jetsam. Alors, Jetsam. Vidange. Jetsam signe un premier album, Drive, dont sont tirés 2 singles, You Know Me et For the People, comprenant 11 pistes. Alors, ça contient 11 pistes avec une production signée par Rick Wake, qui est aussi connu pour avoir travaillé avec Mariah Carey, Whitney Houston Oui. et les Twisted Sisters. On n'a pas les Twisted Sisters? L'album C'est qui Drive, les Twisted Sisters? We're not gonna take it. Oh, no, we ain't gonna take it. Oh, c'est fun. Hey, on peut chanter, puis là, on est comme synchro en même temps. Hey. C'est le fun. Je capote. Alors, l'album Drive, c'est un album concept qui raconte Oh l'histoire non. de jeunes décrocheurs Oh qui non. quittent le domicile familial pour former une chaîne humaine à travers le monde. Pardon? Pardon? J'étais comme Catcher in the Rye. Oh non, excusez, c'est allé complètement ailleurs. Je OK, sais. un jeune décrocheur qui fait une chaîne humaine. Mais Mais c'est quoi le but de faire une chaîne humaine? garde l'idée de la chaîne humaine en tête. OK, mais On va y revenir. la chaîne humaine, elle va-tu dans le fond de l'eau? Ou elle flotte? Ou elle... Écoute, on monte sur des petits pédalos en forme de cygne. Oui. Alors, derrière la À trame travers principale, l'Atlantique. Jérémy et Emmanuel vivent une histoire d'amour qui finit mal. À son- C'est pas un concept album, là. Ça, c'est comme Phénoména, là. C'est genre un rock opera, un là. opéra rock. Un opéra rock de chaîne humaine. Mais pourquoi faire une chaîne humaine? Je vais t'en parler tantôt. Oui, mais c'est quoi le but? Je sais que tu vas m'en reparler, mais je C'est me la paix questionne. dans le monde. Parce que tout le monde s'aime puis tout le monde se tient la main. On peut saillir et se tenir la main aussi. Je suis contente d'avoir déjà poké des trous dans ce argumentaire. Ouais. À son émission Le cimetière des CD, le critique Claude Rajotte, qui n'est pas connu pour avoir la langue dans sa poche, va octroyer la très respectable note de 7 sur 10 à l'album. Quand même! C'est quand même... Oui. Et il va décrire Jetsam comme un bon chanteur et Drive comme étant un album s'inscrivant dans le style adulte contemporain. Oh non! Euh, Comme Bernard Lachance. Exactement. Selon Rajotte, c'est pas un album qui va révolutionner le monde de la musique, mais qui va plaire aux fans de Corey Hart. OK. Je vous dirais, ça ressemble à un mix entre Corey Hart puis les chansons plus pop de U2. Jésus banane, j'ai le goût d'aller écouter ça maintenant. Puis dans le documentaire Le Vaganza, il y a quelqu'un qui dit « Ah, tu sais, Jean-François, il savait livrer la marchandise. » Puis je suis comme « Ben oui, c'est un ancien livreur à vélo, j'espère. » Gna, gna. Alors, si la critique va être plutôt positive à l'endroit de Jetsam, le succès ne sera pas au rendez-vous. Oh non! En 2000, dans une nouvelle entrevue accordée au journal de Boucherville, La Seigneurie, on apprend que Sony a décidé de ne pas renouveler le contrat de Jetsam pour un deuxième album. Jean-François jure cependant qu'il ne va pas se laisser abattre par cette décision et il va affirmer qu'il va continuer quand même de travailler sur sa musique. Il dit aussi qu'entre-temps, il veut travailler sur son engagement politique et qu'il écrit des chansons pour David Lahaye, qui était alors porte-parole pour la division jeunesse de Amnesty International. Je n'ai trouvé aucune source pour corroborer ça. Attends. David Lahaye, le comédien? Oui. Mais ça, C'est c'est lui qui joue vrai. dans nos étés? Oui, mais ça, c'est vrai qu'il a déjà été le porte-parole de Amnesty International. Mais s'il y a vraiment des liens avec Jean-François Gagnon, j'en ai aucune idée. Mais pourquoi il écrit des chansons pour lui? Je sais pas. OK. Je ne comprends rien. pas. Je ne sais pas. Jean-François Gagnon va devoir redoubler de patience parce que c'est juste en 2007 qu'il va retrouver sa place sous les spotlights avec son tout nouveau groupe rock, les Dizzy Racers, Ben qui va voyons signer donc. la chanson thème du film Nitro. Non! Ce chef-d'œuvre du 7e art mettant en scène des acteurs excellents Excellent! et qui détient présentement un score de 5.2 sur l'IMDb. C'est bien. Son Rotten Hey. Tomatoes, c'est combien?
c'est Ça- rotten. C'est rotten. C'est Oh. Dans un article, encore une fois, dans le journal de Boucherville, La Seigneurie, La seigneurie. on décrit le groupe en ces termes. Bouclez vos ceintures et préparez-vous à vivre une expérience musicale à pleine vitesse. Le groupe The Dizzy Racers a lancé son album Freedom Road. Course automobile, vitesse, route, musique rock avec une touche moderne. Le groupe se donne à 100 000 à l'heure pour offrir un album qui fait monter l'adrénaline. Je comprends. Est-ce qu'ils ont écrit la chanson thème pour Nitro ou la tune existait avant, puis Nitro a demandé à ce que ce soit la chanson thème? Non, ils l'ont écrit pour Nitro. OK, parfait. Fait que c'est comme, je veux dire, c'est comme les tunes country de Bo Burnham, là. Ouais. Dirt Road, Pickup Truck. Ouais. Là, c'est ça, là, c'est comme... Car and Yes. car. And a car, going fast car. Yeah, yeah, zoom, zoom, zoom. OK, parfait. Dans C'est cet ça, le album, concept. qui était encore une fois un album concept, Toujours. Jean-François parle de vouloir marier sa passion pour la musique et la course automobile. Et là, on le cite, « J'ai inventé le concept de faire des chansons reliées à la route. » Puis là, nous, on va faire à semblant que la route, c'est pas littéralement le sujet le plus épuisé dans le répertoire du rock and roll. Ben, c'est ça que j'allais dire. Il me semble que comme... T'sais- Bruce Springsteen a fait genre 80 tonnes sur non, la non, route non, dans les non, années non. 70. Slow Ride de Foghat, Life Non. is a Highway de Tom Cochrane, Ah oui. On the Road Again de Willie Nelson, Et de Rascal Flatts, t'as oublié Born Rascal to be Flatts. Wild de Steppenwolf, Oui. Highway to Hell de AC/DC, Roadhouse Blues de The Doors, Drive My Car des Beatles, Lowrider de War, The Passenger de Iggy Pop, Born to Run de Bruce Springsteen. Ça n'existait pas avant Jean-François Gagnon. Puis OK? aussi, Voyelle. I drove all night Non. to get Non. to you. C'était une chanson de Roy Orbison. Pour vrai? Ouais, c'est un cover. Roy! J'aime tellement Roy. Roy Orbison. Roy! OK, oui. Alors, Bon, tout cela, donc, n'existait pas, oui. Non. C'est Non. révolutionnaire, absolument, comme Oui. perception de Écoute, la musique et première fois que concept. c'est arrivé. Jamais entendu parler d'un concept comme cela. Non. Effectivement, non. Alors, le groupe était formé de 5 musiciens qui empruntaient des pseudonymes pour mieux matcher avec le thème de la route. Non, 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 non! On Non! a donc Road Train Bill à la batterie, Ben voyons, cibole. Lorenzo Pistone à la guitare rythmique, Chevy Guitarra à la guitare solo, Ice Cream Man à la basse et Speed King au chant. Ice Cream Man, je pense qu'il est arrivé en retard le jour qu'il donnait les surnoms. Speed King! Je vous laisse deviner que c'était le surnom de Jean-François Gagnon. Ice Cream Man? Non, non, lui, c'était Speed King. OK, ouais. Hey, excuse-moi. c'est le King. Mireille, Hey, Speedy Gonzalez. Mais, hey. ben voyons donc. Le groupe va quand même rencontrer un certain succès Ouais. parce qu'il performait pendant des événements corporatifs en lien avec les chars. Les chars, le Et- salon de l'auto. Confiant en l'avenir du groupe, Jean-François Gagnon va raconter en entrevue qu'avant de lancer un groupe, il avait l'intention d'écrire un film qui racontait l'histoire de conducteurs automobiles qui allaient former une chaîne humaine autour du monde. Selon lui, il voulait encore y travailler. Il était sérieux? Ça sonne comme les faux documentaires de Lonely Island, là, ça. On va-tu conduire nos chars pis se tenir la main en même temps? Mais voyons donc! OK, Alors, excusez. Il a dit qu'il allait mettre le projet sur la tablette en attendant, Oui, bien sûr. mais que ça semblait intéresser plusieurs personnes. Qui, ça? Oh, je sais pas. Oh, je sais pas. La mère de Jean-François Gagnon. Oh! Mais c'est le beau, mon pitch, c'est succès bon. Oui. de Dizzy Racers ne durera pas et Jean-François Gagnon va devoir déclarer faillite et retourner à la case départ. Je pense qu'il aurait dû faire un concept album, un concept group sur le thème des insectes, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu. Puis devenir comme le band officiel de l'insectarium. Je pensais à ça depuis tantôt. Je me disais, qu'est-ce qui serait vraiment comme out there, là? Ben, Un tu sais, concept album sur les salamandres. c'est correct. C'est correct d'avoir une gimmick. Je veux Ouais, dire, ouais. il y a, surtout dans le monde du rock, il y en a beaucoup des groupes de gimmicks. Là, je veux dire, Kiss, Kiss, oui, c'est c'est ça le que groupe de j'allais dire. gimmick ouais. par excellence, Ouais. Ghost, etc. Mais je veux Ouais. dire, malheureusement, avoir une gimmick égale, attends-toi à avoir un succès peut-être C'est un peu limité si t'es pas capable. Tu sais, je veux dire, Ghost, le thème permet quand même une certaine expansion, mais Ouais. de dire comme on fait des albums sur les chars, à un moment donné, on a fait le tour du sujet, là. Ouais. Partie 2. Oui. Opportunité d'investissement. Ouh. Selon la conjointe de Jean-François Gagnon à l'époque, celui-ci a toujours été très sûr de lui. Il voulait vivre une vie de rockstar. Il jouait le gars qui a beaucoup d'argent et qui a réussi sa carrière et il se servait beaucoup de la chanson du film Nitro pour se donner de la crédibilité.
C'est toutefois vers la fin de leur relation que Jean-François va lui faire une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. Il lui demandait un prêt de 2000 $ pour produire un film et une tournée mondiale parce que supposément qu'un de ses principaux investisseurs hésitait à lui faire ce prêt parce qu'il lui devait encore de l'argent. Dans le message qu'il lui a écrit sur Facebook, Jean-François l'informe qu'il va trouver cette somme, qu'elle vienne de toi ou non, ma chérie, mais qu'il tenait à le lui demander en premier puisque le retour sur son investissement serait très élevé. Oui. Le projet dont Jean-François Gagnon parle, c'est Lovaganza, Oh! qui débute en 2009. Oh my God. Il s'agit d'une trilogie de films qui devait se conclure par... Une chaîne humaine? Oh! qui allait faire le tour du monde, tant à l'écran que dans le monde réel. Pardon? Comment tu filmes une chaîne humaine? Qu'est-ce que c'est ça, cette idée-là? Avec un C'est un travelling Ouais, qui c'est un dure travelling. des heures. Le film, c'est juste un travelling qui dure des heures à travers le continent. Et voilà. Et ça s'arrête pas là. La fondation Lovaganza, qui chapeaute la production du film, a pour but d'éradiquer la faim dans le monde et d'amener la philanthropie à un tout autre niveau d'efficacité et d'espoir. Whatever the hell that means. Wow, je suis inspirée. Hey, wow, ça prend des visionnaires. Ça en prend. Si l'idée que leur argent serve à produire un chef-d'œuvre du 7e art et à éradiquer la faim dans le monde, on cherche à mettre de la pression sur les investisseurs potentiels en produisant des visuels, des pamphlets, afin de donner un air de réel à toute la patente. Sur le pamphlet qu'on voit brièvement dans le documentaire de Lovaganza, et j'ai fait pause et j'ai essayé de le retranscrire, Oui, vas-y. il y avait une fois un cheval très puissant. Un champion du monde qui était le cheval le plus rapide de son époque. Quoi? Mais un jour, son jockey est tombé malade et, sur son lit de mort, il a demandé à ce que son précieux cheval soit donné à un cousin distant, Quoi? un fermier qui saurait bien s'en occuper. 1 an plus tard, on retrouve le cheval chez ce fameux fermier. Le cheval souffre de dépression parce que le fermier avait tenté d'en faire un cheval d'élevage. Pour le sauver, le cheval est amené à un jeune prêtre du nom de Père Shkibi, qui le soigne et l'entraîne afin qu'il redevienne un champion du monde. Une fois le cheval prêt, le Père Shkibi lui donne un nouveau nom. Devine c'est quoi son nom? Lovaganza? DC Racer! Le Père Shkibi, un prêtre ayant défroqué, traverse le pays à cheval sur sa moto en quête d'âmes perdues, des gens aux habiletés exceptionnelles en quête de leur destin. Qu'est-ce qui se passe? Des gens aux capacités exceptionnelles en quête de leur destin? Ouais, il est où mon destin? On est-tu rendu à X-Men, là? Est-ce que c'est vers surnaturel? Non, c'est juste comme... C'est juste de même. Sur la route, le Attends, père... Attends. Ça, c'est-tu le synopsis de toute la trilogie ou juste un film? Toute la trilogie, je pense. OK, bon, oui. Sur la route, Oui. le père Shkibi et Gasoline Girl font la rencontre d'honnêtes criminels, Speed King, Road Train Bill, Ice Cream Man, Lorenzo Pistone et Chevy Guitarra. Non. Une bande de criminels à la Robin des Bois. Ils seront toutefois poursuivis par le seigneur de la Invisible Hand Corporation. What? Que demander de plus? C'est tout? Ça finit de même? Ça finit de même. Oh, wow. Wow! Wow. Hey! Take my money! Ben, voyons donc. Hey, fuck off everything everywhere all at once, là. Lovaganza s'en vient. Lovaganza s'en vient. Hey. En OK. plus des pamphlets, posters, trailers, storyboards, on met de la pression aux investisseurs potentiels en jurant que la signature avec un studio majeur hollywoodien est imminente et que l'opportunité d'investir ne se représentera pas. De plus, l'équipe mise en place par Jean-François dispose de lettres affublées de logos des plus grands studios américains, Paramount, Walt Disney. On va même jusqu'à dire que si aucun studio n'embarque, c'est Steven Spielberg lui-même qui va acheter le film pour le produire. Jean-François met en place son équipe. À la tête, il y a lui-même et sa nouvelle conjointe, Geneviève Cloutier, Oh. une ancienne comptable qui a tenté et échoué de se lancer dans le domaine de l'édition jeunesse. Oh. Et ensemble, ils vont se rendre à LA pour débuter le tournage de leur ambitieux projet cinématographique. Mais est où la chaîne humaine dans ce histoire-là? À la fin du film, OK, les vigilantes Robin des Bois ils vont faire partir un- la chaîne humaine. Ils vont se prendre la main, puis là, tout le monde va être inspiré. Qui va prendre le sabot du cheval? Qu'est-ce qui se passe? Puis oubliez pas, prendre un mafieux Par la main. Ah. Au Québec,
C'est le couple formé par Marc-Éric Fortin et Karine Lamarre qui vont se charger... Marc-Éric. 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 Marc-Arcan? Marc-Éric. Oui. Pas sûr que c'est deux noms qui vont ensemble, ça. Tu diras ça à ses parents. OK, parfait. Qui se Tu chargent... me donneras leur adresse. qui vont se charger de recueillir du financement pour One Land Productions, la boîte de production derrière le projet Lavaganza. Une fois les fonds obtenus auprès des investisseurs, ils sont transférés à Jean-François et Geneviève, qui mènent la grosse vie chez nos voisins du Sud. Puis là, juste pour le fun, Catherine, avec un budget de 8 millions de dollars Oui. au Québec, Oui. sais-tu quel film tu pourrais faire? Ni trop. Tu pourrais faire Dans une galaxie près de chez vous, Le film de Dans une galaxie près de chez vous? avait un budget de 8 millions. Le premier ou le deuxième? Les deux Les deux? avaient chacun à peu près 8 millions. Avec Hmm. 8 millions en Californie, Oui, sais-tu qu'est-ce que tu fais? dur. Exactement. Ah! Mais les films gimmicks, là... Mais ça, c'était 2009. Ouais. OK, depuis tantôt, je pense à le film de Boyhood de Richard Linklater. OK, on a comme vu que les films gimmicks, c'est le fun, mais c'est limité comme- un peu. Les gens sont comme, OK, c'est intéressant, mais comme le scénario est comme boboche. C'est quand même le fun que tu aies filmé quelqu'un pendant 10 ans de temps, mais en même temps, pourquoi tu as filmé quelqu'un pendant 10 ans de temps, ça valait-tu vraiment la peine? OK, mais c'était avant ça, fait qu'anyway, les autres, Ouais. ils savaient pas que les films gimmicks, puis aussi les histoires, les chevaux dépressifs. Spirit, le talon des plaines. J'ai stické là-dessus. Oui, Seabiscuit. Moi, je m'imaginais Seabiscuit tout le long. OK. Mais là, plus bas dans l'équipe, on retrouve Roland Chaput, qui va devenir le producteur associé de Lavaganza. Roland Chaput. C'est en 2012 qu'on lui présente le projet. S'il avait à l'époque pas beaucoup d'argent à investir, il avait cependant de nombreux contacts qui, eux, étaient prêts à investir dans une entreprise québécoise. C'est Marc-Éric qui va l'intégrer à l'équipe en lui promettant de le rémunérer en fonction du nombre d'investisseurs qu'il recrute. Et là, si vous êtes en train de vous dire « me semble que ça sonne comme une fraude pyramidale », vous êtes trop fort pour la Ligue. Ah... Ting, Ting, ting. Mm. Recruté par Karine Lamarre, on va également retrouver Jean-François Simard, qui va devenir le concepteur graphiste pour One Land. C'est lui qui est en charge de produire les infolettres, les pamphlets, les dépliants. Et dans le documentaire Lavaganza, il va raconter qu'il avait l'impression de changer le monde. Il dit « Faire de l'argent, faire des films, aider les enfants, qu'est-ce que tu veux de mieux comme trip? » Ça me rend triste. C'est pas faux. Au moment d'être sollicité, les investisseurs vont se faire promettre jusqu'à parfois 10 fois de rendement sur leur mise initiale. Pour officialiser la chose, on leur fait remplir un billet à ordre, un document qui stipule que le débiteur, soit Jean-François Gagnon, va s'engager à rembourser ses créanciers leurs dettes. Une fois un contrat de production signé avec un studio majeur hollywoodien. Aussi, pour amadouer les investisseurs, les collaborateurs, Marc-Éric Fortin et Karine Lamarre, vont encourager les gens en faisant appel à leurs valeurs. Donc, ils vont beaucoup vanter le caractère humanitaire du projet Lavaganza. Donc, c'est pas investir dans un film, c'est investir dans la paix dans le monde. Et une chaîne humaine. Et une chaîne humaine. Et aussi, anéantir la faim. Et voilà, La fin de la faim. c'est la fin de la fin. La sollicitation va cependant avoir un aspect prédateur qu'on ne peut pas passer sous silence. La majorité des gens courtisés, c'est des gens qui ignorent tout de l'univers du cinéma et de son fonctionnement. Ainsi, des investisseurs floués témoignent dans le documentaire qu'ils étaient séduits à l'idée que leur argent se rende à Hollywood pour financer le projet de Monsieur très connu. D'autres investisseurs, eux, disent qu'à l'époque, ils souhaitaient investir dans une entreprise québécoise prometteuse qui voulait faire rayonner notre culture à l'étranger. Donc, les gens avaient vraiment des bonnes intentions quand ils investissaient là-dedans. Là. Ils allaient vraiment avec leur cœur. Ben non, je sais. Ça me rend triste, tout ça. Puis honnêtement, les gens qui témoignent dans le documentaire Lavaganza, j'avais vraiment de la peine. Tu vois que c'est vraiment comme des gentilles personnes là, qui voulaient aider quelqu'un. Qui était charmé par ce scénario de cheval dépressif. Alors, partie 3, je m'en vais à Cannes, je vais faire du cinéma. À Cannes? À Cannes? Mais ne va pas à Cannes, qui veut? Je vais t'en parler. D'accord. Sur les réseaux sociaux, parmi une pléthore de photos où on les voit défiler dans des destinations de rêve, Jean-François et Geneviève postent également des photos d'eux en train de travailler avec des airs hyper sérieux sur des laptops. Nous aussi, on fait ça. Ouais. Ah! Hey! J'ai l'impression d'écrire Inception à la puissance 10, affirme Jean-François Gagnon dans un post sur sa propre page Facebook.
Assurez-vous d'apporter un cahier de notes à la première. Il aurait dû demander à Christopher Nolan de scénariser cette histoire de cheval dépressif. Ça aurait été intéressant. Hey. Mais je pense qu'il y a C'est d'autres un choses à cheval, faire. mais c'est un agent secret, mais c'est dans un rêve. Dans le temps. Puis tout le monde marche Avec par en arrière. l'amnésie. Oui, puis c'est la guerre aussi, c'est vrai. Ouais. Avec Tom Hardy. Par contre, les premiers investisseurs de la Vaganza, Oui. ils sourcillent un petit peu. Il va pas longtemps, tu avais besoin de 2000 pièces, puis maintenant, tu es dans une demeure luxueuse en Grèce. Mais on essaye de rassurer les investisseurs en affirmant que Jean-François et Geneviève n'ont pas le choix de mener le même train de vie que Steven Spielberg s'ils veulent le rencontrer, tu sais. Mais je pensais qu'il avait déjà promis qu'il allait financer leur projet. Ouais, mais il faut continuer d'être son ami, tu sais, il faut continuer de le croiser, tu sais. Ça fait... Je pense pas que c'est le même, ça marche. Au moment de recruter une équipe à Pauvre Los Steven Angeles... Spielberg. Il a rien fait, Steven Spielberg. C'est pas de sa faute, Steven Non, Spielberg. non, c'est pas ça. Je suis triste pour Je Steven vais parler de Spielberg. Steven Spielberg tantôt. Son là. bon, his good name is getting besmirched par cette histoire. Pour débuter le tournage de La Vaganza, on va aussi beaucoup capitaliser sur l'image de cette belle vie idyllique Oui. qu'ils vivent à l'étranger. Oui. On va donc recruter Nick King, Eric Ledja et Dylan Schneider, respectivement premier assistant réalisateur, deuxième assistant réalisateur et directeur photo, qui vont raconter qu'ils étaient charmés par ce petit couple de Québécois qui s'était établi en Californie pour faire des films. Lui était une rockstar connue pour avoir composé la chanson thème d'un film à succès, et elle, une cascadeuse retraitée. Quoi? Depuis quand? Jamais. T'as dit qu'elle était une comptable. OK. Ouais, mais Cool. à l'étranger, personne ne te connaît. Non, c'est vrai. Est-ce que tu penses qu'Éric Asselin aussi était un cascadeur retraité? Ouais. Nice. Ouais. Et en plus, leurs voisins, c'était Tom Hanks, Steven Spielberg, J.J. Abrams et Ben Affleck. Oh non, pas Ben Affleck. Ben Affleck. Pauvre Ben Affleck, laissez-le tranquille, ça va assez mal de même sa vie, c'est un alcoolique. Puis en plus, à l'époque, Nick, Eric et Dylan, ils en étaient à leur début dans le domaine du cinéma, puis le projet leur paraissait assez crédible. Oui, c'est un cheval qui est en dépression, qui se fait sauver par un prêtre, fait qui a du sens. défroqué. Qu'est-ce qui se passe? Je suis encore stické là-dessus. Je comprends pas ce scénario-là. Personne comprenait le Un scénario. cheval en dépression. Personne comprenait le scénario. Un curé défroqué. C'est Curé quoi cette défroqué. idée-là? OK, il est long le cas, Je pense qu'ils ont fait ils ont essayé de faire un Mad Lib, puis ils ont rempli ça tout croche, puis ça a donné le scénario. OK, oui. Au Québec, la sollicitation va bon train et à LA, on débute le tournage de The Sunshine Shop, un court-métrage que Jean-François et Geneviève comptent présenter à Cannes pour attirer l'attention des plus grands studios américains sur leur projet. Roland Chaput avoue avoir été assez surpris par cette annonce parce qu'il n'avait même pas connaissance qu'il y avait des acteurs qui avaient été recrutés pour le projet. Mais bon, il connaissait pas grand-chose à la production cinématographique, alors il continue de faire son travail, c'est-à-dire solliciter des dons pour financer La Vaganza. Le tournage de The Sunshine Shop va débuter à Lancaster, en Californie, parce que Jean-François Gagnon il désirait tourner des scènes au Club Ed, un petit café à la façade turquoise situé en plein milieu du désert Mojave. Construit à l'origine pour le film de 1991, Eye of the Storm, mettant en vedette Dennis Hopper, le décor a aussi été aperçu dans The Devil's Rejects de Rob Zombie et des épisodes de Star Trek Voyager, DOC et The X-Files. Au dire de l'équipe, ça s'est assez bien passé. Une fois les scènes capturées, Jean-François Gagnon va exiger de tourner au Calvary Baptist Church, également situé dans le désert Mojave et connu pour avoir servi de décor au mariage tragiquement interrompu de Uma Thurman dans Kill Bill 2 de Oh! Quentin Tarantino. Oui, OK. Si l'équipe technique se dit ravie de tourner dans un lieu aussi pittoresque, ils vont cependant être surpris et confus quand ils vont arriver sur les lieux et s'apercevoir que Jean-François Gagnon a fait bâtir des décors qui masquent complètement la structure originale du bâtiment. Il y a aussi un membre qui va dire « c'est pas parce que tu as les décors de Tarantino que tu vas faire le film de Tarantino Effectivement. ». Il y a comme d'autres choses en arrière. D'un film de Tarantino? Oui. Étonnant. Tarantino, raconte-nous l'histoire d'un cheval déprimé Ce serait vraiment bon. qui part en un rampage. Les premières images commencent à parvenir au bureau de One Land Productions. Si celles-ci sont très belles, très léchées, il y a un doute qui commence à planer sur l'équipe. Il y a quelque chose qui cloche. On dirait qu'il manque quelque chose pour que The Sunshine Shop, ce soit un vrai de vrai court-métrage.
Il y a beaucoup de dialogues, les scènes s'éternisent quand elles auraient pu être coupées. Les acteurs, c'est des gens complètement inconnus du milieu qui ressemblent comme un petit peu aux acteurs qui étaient supposés de faire partie de la distribution. Par exemple, c'était Matt Damon qui était supposé de jouer le père Shkibi. OK. Mais malgré les hésitations, Jean-François et Geneviève annoncent que le court-métrage va faire partie de la sélection officielle du Festival de Cannes en 2013. L'équipe est surexcitée. On fait imprimer des posters sur lesquels on va voir la célèbre couronne de laurier, emblématique du festival. Les pages web du projet Levaganza vont bientôt montrer des images de Jean-François et Geneviève, Marc-Éric et Karine qui défilent tout sourire sur les tapis rouges de Cannes. Puis, bien entendu, au Québec, on va mettre ces images-là de l'avant pour continuer la sollicitation. Mais là, le Sunshine Shop, c'était censé être un court-métrage de Levaganza pour montrer le projet de... OK! Pour comme Matt Damon. hype the thing. Matt Damon. Il y a d'autres choses à faire. Matt Damon, Matt Damon. la star du vidéo viral. I'm fucking Matt Damon. Yes. Mais aussi, comme en 2013, il devait être en train de faire la maudite trilogie de Jason Ah Bourne, ouais, là. il devait être en plein là-dedans. Ben là, mais hein, il y a tout... Puis le Martien. The Martian. The Martian. Mais là, je vous entends. Audrey, come on. C'est prestigieux, Cannes? Non. C'est pas n'importe quelle petite vidéo filmée avec ton sel qui peut aller là. Oui, mais... Oui, n'importe quelle vidéo que j'ai filmée de mon chat avec mon sel pour aller à Cannes. Laissez-moi vous expliquer. Ben voyons donc. Cannes, c'est pas juste le tapis rouge puis les vedettes. C'est un moment pour les gens de l'industrie de se rencontrer et de faire des affaires. Les films peuvent donc entrer à Cannes sous différentes catégories, dont certaines font partie de la sélection officielle. Les films en compétition, hors compétition, un autre regard et la sélection officielle des courts-métrages. Et c'est là le sleight of hand que vont faire Jean-François et Geneviève. Au moment d'affirmer que le court-métrage de Sunshine Shop va être en présentation à Cannes, les investisseurs vont s'imaginer qu'il va faire partie de la sélection officielle, mais non. The Sunshine Shop fait partie d'un autre événement de Cannes, le Short Film Corner. Et là, parce que je veux pas me faire accuser d'être cynique ou d'avoir des mauvaises vibes, voici ce que le site officiel de Cannes dit au sujet du Short Film Corner. Désolé de vous décevoir, mais non, si votre film fait partie du Short Film Corner, il ne fait pas partie de la sélection du Festival de Cannes. Ça le dit direct sur le site? Oui. C'est bien d'honneur, ça. Même si celui-ci fait partie des événements en lien avec le Festival de Cannes sous la bannière de Cannes court-métrage, celui-ci fait plutôt partie du marché du film, un événement s'adressant aux projets en quête de financement. Les critères d'éligibilité pour le Short Film Corner sont peu exigeants, ce qui signifie qu'il n'y a aucun prestige en lien avec l'événement. Ainsi, dire à tous et toutes que votre court-métrage présenté au Short Film Corner fait partie de la sélection de Cannes, et je vous jure que je cite le site de Cannes, « makes you look like a dick Ben voyons donc. » Ben, c'est des Français, hein? Oui. Vous avez l'air d'un connard. En d'autres mots, vous avez présenté votre film pendant Cannes, mais votre film ne fait pas partie de Cannes en tant que tel. Jean-François et Geneviève vont tout simplement payer pour que The Sunshine Shop soit projeté pendant le Short Film Corner, pendant le Festival de Cannes 2013. Et Catherine, sais-tu qui a gagné la Palme d'Or en 2013? Est-ce que c'est Xavier Dolan? Non. Ah. C'est un film hyper controversé. Ah, est-ce que c'est l'affaire de Gus Van Sant de Tout le monde tout nu? Je sais pas. Mais il y a aussi beaucoup de monde tout nu. Je sais pas, qui? C'était La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche. Oui! Et OK. le jury d'honneur était dirigé par Steven Spielberg. Oh! Steven. Et aussi, pendant le Festival de Cannes, il n'y a pas toujours des gens sur le tapis rouge. Alors, vous pouvez tout simplement engager une équipe de photographes pour vous prendre en photo sur le tapis rouge. C'est un service qui est offert, ça coûte donc 200$. Puis on vous fait un petit photoshoot professionnel de vous dans vos plus beaux habits sur le tapis rouge. C'est ça qu'ils ont fait. Ils se sont payés des photographes, sont allés se tenir sur le tapis rouge. Qu'est-ce qu'on attend pour aller à Cannes, d'abord? C'est si facile que ça. Partie 4. Avec la bénédiction de Steven. Oui. Oh. Pour le 40e anniversaire de Marc-Éric Fortin, les productions One Land vont décider de louer un restaurant en entier pour son fondateur, en plus d'inviter l'équipe en entier et les 100 plus importants investisseurs du projet. Mais la vraie chandelle sur le gâteau de fête de Marc-Éric,
C'est le message que sa conjointe Karine va lui lire devant les yeux ébahis de leurs invités. Là, je l'ai traduit. Un message très spécial d'un ami très spécial. Certains d'entre vous ne me connaissent pas encore personnellement, mais j'ai l'impression que nous sommes déjà tous comme des vieux amis, puisque cela fait un bon moment que j'espionne votre quotidien d'un endroit très, très privilégié. Non. Bien des choses se sont produites depuis 2009, soit ce moment historique où j'ai eu le privilège d'assister en secret, comme je le fais toujours, à une rencontre avec un jeune homme qui n'avait pas encore conscience de toute la pression qui serait bientôt mise sur ses épaules. Je ferai tout ce qui est humainement possible afin que ce projet se concrétise. C'est ce dont le monde a besoin. Le monde a besoin de vous. Nous avons tous besoin de vous. Ensemble, mettons tout en place afin que cela arrive. Je vous prie de recevoir mes plus sincères salutations de la part de ma femme, de mes enfants et moi-même. Signé votre producteur et ami, Steven Spielberg. Mais c'est genre trop rien parce que Catherine puis moi aussi, on a reçu une lettre de Steven Spielberg, une lettre full officielle que je vais vous lire maintenant. OK, vas-y. J'ai récemment eu la chance d'écouter le podcast de True Crime, Un peu de crime dans ton café. Wow! Et je dois dire, je suis franchement impressionnée de la qualité de la production Wow. au choix des récits. Ce podcast est de loin un des meilleurs podcasts que j'ai jamais entendu. Ce podcast s'intéresse aux histoires des victimes et de leurs familles en offrant une perspective unique et puissante sur chacun de ces cas. Oh. Les animatrices ont un véritable don pour la recherche et Absolument. parviennent à donner vie à chacun de leurs récits, Absolument. nous donnant l'impression d'y assister en temps réel. Merci, Steven. L'attention aux détails est impressionnante et les animatrices sont aussi drôles que fascinantes. Un peu de crime dans ton café est un incontournable pour tous les fans de True Crime et je le recommande chaudement à quiconque recherche un podcast unique qui sait se démarquer des autres podcasts de True Crime. J'ai bien hâte d'en entendre plus de mes animatrices préférées, Catherine et Audrey. Votre fan dévoué, Steven Spielberg. Wow! Puis là, si vous pensez que c'est pas Steven Spielberg, mais ChatGPT qui a écrit cette lettre-là, comment osez-vous me traiter de menteuse? Oh my God! Oh, wow! Je m'attendais pas à ça! Ah, merveilleux! Non, c'est pas ChatGPT. Non, c'est Steven qui nous a écrit. Oui. De cool. Oui. Est-ce qu'Éric Bruno peut nous écrire des lettres aussi dans le chat GPT ou... Oui. Ah, c'est le fun! OK. Pour en revenir à notre histoire, il faut savoir que depuis le tout début du projet Lavaganza, Jean-François nommait constamment Steven Spielberg à titre de mentor, de père spirituel de sa trilogie cinématographique. Holy crap! Ainsi, il affirmait que le réalisateur de The Twilight Zone The Movie l'avait pris sous son aile et agissait pour lui à titre de guide spirituel et qu'il était le gardien du projet Lavaganza. Et puisque c'est Jean-François qui avait déjà rencontré l'homme derrière les aventures de Tintin en 3D, il était le seul à avoir des contacts avec lui et tout le monde se contentait de le croire sur parole. Je te dis que tu as choisi les références de films. C'est pas lui qui a fait genre E.T., Jurassic Park. Puis... J'ai jamais entendu parler. Non, jamais entendu. OK, parfait. Aïe, les aventures de Tintin en 3D puis les Twilight Zone Movie. Intéressant. Intéressant. Parce que, selon Jean-François Simard, personne n'avait le droit de contredire ou de critiquer Jean-François Gagnon. Si quelqu'un osait soulever un doute au sujet de la démarche artistique du couple Cloutier-Gagnon, il se faisait aussitôt accuser de ne plus être dans son soleil, d'amener de la mauvaise énergie dans le bureau et de faire baisser les vibrations. Don't steal my sunshine. Oh, wow! Et là, Mauvaise si vous vibe. trouvez que le projet Lavaganza commence à avoir des allures de secte, est-ce que vous aimeriez faire de la recherche pour Catherine puis moi? Questionné pendant le documentaire Lavaganza, La Grande Illusion, le journaliste de GE, wow, c'est international. Le journaliste de GE, Pierre-Olivier Zappa, Ouais. confirme qu'à un certain moment, il y a eu des débordements et que le projet a pris une dimension sectaire. Lavaganza, c'était plus qu'un simple investissement. Le projet devenait un cercle social, un objectif auquel il fallait toujours contribuer grâce à son temps et son argent. Puis, une autre raison pour laquelle les investisseurs ont du mal à se défaire des mailles du filet tendu par le quatuor Gagnon-Cloutier-Fortin-Lamort, c'est que chaque fois qu'ils tentent de se retirer du projet, on affirme qu'on est juste sur le bord là, de filmer avec un studio. Là. Fait que si tu débarques maintenant, là, tu récupéreras pas ton argent, là, il va être trop tard.
Puis en plus, là, toi, tu vas être la personne là, qui a dit non à Steven Spielberg, là. Uh-huh. L'homme derrière Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Là. À un moment du documentaire... You're at it again avec les jokes de Steven Spielberg, j'apprécie. À un moment du documentaire, Marc-Éric Fortin va même jusqu'à promettre à un investisseur en colère que l'équipe s'apprête à signer, genre, la semaine prochaine, là, un contrat de plusieurs millions de dollars avec les chaînes de restaurants McDonald's qui vont servir des trios Lavaganza. Et le trio Lavaganza, c'est rien avec un side de fuck all servi avec un verre de pour te rafraîchir. Je pensais que t'avais une vraie affaire, j'essayais d'imaginer. Un petit cheval déprimé. Ça vient avec un Des petit moteurs qui se tiennent par la main. Oui. À son tour, Roland Chaput va confirmer la formation pyramidale et presque ésotérique derrière le projet Lavaganza. Il raconte qu'à la suite d'un repas avec Marc-Éric Fortin dans un petit diner, ce dernier aurait dessiné sur son apron en papier pour lui expliquer le schéma derrière Lavaganza. Uh-huh. Il s'agissait d'une sorte de projet de mentorat qui devait rester secret, surtout auprès des investisseurs. Quoi? Le schéma comportait 2 colonnes, les travailleurs et les leaders. Ensuite, chaque colonne comportait 12 niveaux. Quoi? 1, c'est les paysans et l'équipe technique. 3 et 4, les créatifs. On monte et finalement 10, c'est Marc-Éric et Karine. 11, Geneviève Cloutier et 12, Jean-François Gagnon. Au-dessus de 12, ce sont les guides et les niveaux s'étendraient jusqu'à 25. Quoi? Et selon Marc-Éric Fortin, il n'y a eu que 25 dans l'histoire du monde. Jésus-Christ. T'es tellement convaincu. Je pensais qu'il allait dire Steven Spielberg. Oui! Je pensais qu'il y avait numéro 25. Steven Non, Spielberg. ça, j'imagine que c'était comme 24. Je comprends rien. Moi non plus. Ils sont comment les 2 colonnes? Sont-ils une à côté de l'autre ou une sur le top de l'autre? Qu'est-ce qui C'est arrive? comme parallèle, puis c'est Ok. comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, OK. Mais, ouais, il monte le napperon un peu vite, là, mais OK. Partie 5. Altela, 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 l'AMF est là. Ah, je pensais que c'était les Canadiens. En Ah, je suis 2014, déçue. Oui. on commence à tourner au studio Universal en Californie. On tourne quoi? Avec qui? Mais on tourne pas le film Lavaganza encore. On va plutôt tourner des vignettes qui servent à créer un buzz autour du film. Mais c'est là que la production va commencer à se heurter à des problèmes de financement. Parce qu'au Québec, les investisseurs sont de plus en plus agités. Ils ont investi des sommes faramineuses dans un projet où rien n'aboutit. Pire, certains s'aperçoivent que le numéro de carte de crédit qu'ils avaient fourni au moment d'investir dans le projet avait été utilisé pour réserver des chambres de luxe dans des hôtels. Par exemple, le Four Seasons Resort à Bali, où une nuitée se détaille à 1125 $ canadiens, ou pour la location de voitures de luxe en Californie. Mais c'était probablement pour Matt Damon et Steven Oui, Spielberg. là, hey, ils vont pas dormir dans un Holiday Inn. Ben non. Au moins un Best Western. Hey. Les investisseurs sont en colère. L'argent servait à financer une trilogie de films, pas un train de vie luxueux pour un chanteur raté et en manque d'attention. Oh, the shade, Audrey. Oh, the shade. Je suis en forme un matin. Aïe, aïe. On tente de confronter Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier, une investisseuse qui n'était même plus capable de faire son épicerie après que 12 000 $ a été facturé à sa carte de crédit, plaide auprès du couple. Elle avait prévu partir en vacances avec sa famille et elle a besoin d'argent. C'est Geneviève qui finit par lui répondre pour lui dire de ne pas s'en faire, qu'elle allait être remboursée dans 2 mois maximum. Mais que si elle se retirait du projet, elle toucherait à rien pantoute. Ouais, mais si elle est pas capable de faire son épicerie, là, aller en vacances avec sa famille ne devrait pas être la priorité numéro 1. Oui, mais je veux dire, je comprends le stress. Ouais, bien sûr, bien sûr. Puis à ce jour, l'investisseuse n'a toujours pas récupéré son argent. Non, Et elle est-ce a qu'elle a dû- réussi à faire son épicerie? Non, puis elle a dû réhypothéquer son compte d'eau. Oh non. La colère des investisseurs va finir par alerter la journaliste Isabelle Ducas de La Presse et l'Autorité des marchés financiers qui va s'empresser de bloquer les comptes de Jean-François Gagnon, Geneviève Cloutier, Marc-Éric Fortin et Karine Lamarre. De là la raison pour laquelle le couple n'arrivait plus à payer son équipe aux États-Unis. Malgré toutes les conséquences sur le plan humain des magouilles de Jean-François et compagnie, l'Autorité des marchés financiers va surtout sévir en raison d'une technicalité, soit le fait qu'en vertu de la loi, pour solliciter des particuliers pour du financement, il vous faut un prospectus. Puis là, sur le site de l'AMF, on explique qu'à titre d'investisseur, vous devez
être informés avant d'investir dans une société par action ou un fonds d'investissement. À cet effet, c'est la lecture du prospectus qui vous permet d'obtenir de l'information importante sur la société ou fonds, entre autres sur ses produits, son équipe, sa planification stratégique et financière et sur les risques auxquels on s'expose. Le prospectus doit fournir un exposé complet, véridique et clair de tous les faits importants des titres émis pour que l'investisseur puisse prendre des décisions de placement éclairées. Si une société n'a pas de prospectus, elle ne peut pas vendre de titres au grand public. Et dans la plupart des cas, elles vont faire l'objet de restrictions. Les entreprises peuvent obtenir une permission pour ne pas préparer de prospectus en remplissant une demande de dispense, mais je pense que je n'ai pas besoin de vous dire que la Vaganza n'avait rien fait de tout ça. L'AMF va donc bloquer les comptes et interdire formellement à l'équipe d'approcher des nouveaux investisseurs, chose que Marc-Éric et Karine vont faire. Ils vont s'excuser sur la place publique et rembourser immédiatement. Non, je niaise. Le 7 mai 2014, pour limiter les dégâts, Karine et Marc-Éric vont organiser une rencontre avec leurs investisseurs pour les rassurer quant à l'annonce de l'AMF. Et pour notre plus grand plaisir, ils ont été enregistrés en cachette par un des participants. Non. Et là, je vous cite Karine Lamarre. Une des raisons pour lesquelles Marc-Éric voulait vous réunir ce soir, c'est qu'on ne peut pas passer sous silence la plainte qui a été formulée. It's that time of year again, back to school season, and Instacart knows that the only thing harder than getting back into the swing of things is getting all the back to school supplies, snacks, and essentials you need. So here's your reminder to make your life a little easier this season. Shop favorites from Staples, Best Buy, and Costco, all delivered through Instacart, so that you can get some time back and do whatever it is that you need to get your life back on track. Instacart, we're here. C'est sûr que peut-être que la moitié d'entre vous avait déjà été contactés par l'AMF ou en tout cas en avait entendu parler. Ce qu'ils nous reprochent est sans fondement parce que ce ne sont pas des investissements, il n'y a pas d'émission de titres, ce sont que des prêts de personne à personne. Je vais me permettre cette expression-là, là, mais moi, j'en ai rien à foutre de l'AMF, puis avoir mon nom sur un dossier comme ça, là, ça me fait pas peur. Je savais que la vie allait nous envoyer des défis à la hauteur du projet qu'on réalise et que ce projet-là va engendrer pour l'humanité. Engendrer quoi? De la paix dans le monde. OK. Fortin et Lamarre vont tenir à peu près le même discours à leurs employés qui, soit dit en passant, ne sont pas payés à cause de ça. Et parce que les employés aussi craignent de se retrouver dans la mire de l'AMF. Et aux employés, le couple va affirmer que c'est normal que l'AMF lève des drapeaux parce qu'ils sont des game changers. Selon eux, l'AMF veut établir une nouvelle jurisprudence qui va permettre à d'autres producteurs cinématographiques de pouvoir œuvrer comme eux dans le milieu. L'équipe est rassurée. Wow! On change les choses! Mais l'équipe de Jean-François et Geneviève aux États-Unis n'est pas rassurée pantoute. Partie 6. Per diem, par favor. Ah! En Californie, l'ambiance sur le plateau de tournage est de plus en plus tendue. Ça fait longtemps que personne n'a été payé. Jean-François et Geneviève tentent de calmer le jeu en affirmant que parce qu'ils travaillent sur un gros projet, c'est normal qu'il y ait des délais au niveau des paiements. D'autres fois, on va blâmer la comptabilité, le temps que l'argent met pour faire le voyage Montréal-LA. Pour certains qui nous écoutent, le fait de ne pas être payé pendant plusieurs semaines peut être un méchant esti de drapeau rouge, mais pour d'autres qui, comme moi, sont des travailleurs autonomes, c'est notre triste réalité. Les acteurs du milieu du cinéma font partie de cette catégorie, alors ils s'inquiètent pas trop des délais, t'sais. C'est louche. C'est louche, mais ça peut arriver. Oui, OK, on va dire. Mais la tension entre l'équipe et Jean-François va atteindre son paroxysme quand, après 3 jours, Jean-François et Geneviève n'ont toujours pas fourni de per diem à leur équipe. Pour nos auditoristes qui ignorent c'est quoi le per diem, c'est le taux journalier qui doit être payé à chaque employé quand ils doivent travailler à l'extérieur. C'est un montant fixe qui sert à couvrir les repas et le logement. La loi californienne prévoit les taux qui doivent être payés, et ce, dépendamment de la région dans laquelle le tournage a lieu. Par exemple, si vous tournez à Napa, c'est 213 $ pour le logement et 79 $ pour les repas. Puis ça, c'est pour chaque employé, pour chaque jour de tournage. Donc, après 3 jours de tournage où les employés sont forcés de payer de leur poche pour se loger et se nourrir, on confronte Jean-François et Geneviève pour obtenir leur per diem.
En plus, GFNG, comme ils aimaient se faire appeler, ne pouvait pas dire qu'ils n'étaient pas au courant parce que le Québec aussi oblige qu'un per diem soit versé à vos employés pour des tournages à l'extérieur et le tout est encadré par l'Union des artistes. Merci Pierre-Luc de m'avoir expliqué c'est quoi un per diem. Yay! Donc, les dompteurs d'animaux vont repartir avec leurs animaux parce que comme fait que le cheval va être encore plus déprimé parce qu'il n'est pas payé. Il y a aussi un témoin anonyme qui va raconter qu'il avait été engagé par GFNG comme régisseur d'extérieur. Oh. Et que Qu'est-ce que c'est ça? un régisseur d'extérieur, c'est la personne qui trouve les lieux où on va tourner. Ah, un scout? Oui. OK, oui. C'est un peu comme un agent d'immeuble. Oh, OK, oui. Régisseur d'extérieur. Et il raconte qu'à un certain point, on lui devait près de 10 000 $ en factures impayées à lui et toute son équipe. Après plusieurs jours où GFNG joue aux épais, Geneviève va finir par lui dire du tac au tac « We don't have your fucking money ». Et oui, le duo à la tête du projet qui se déplaçait en Mercedes et restait dans des suites n'ont pas une maudite scène pour payer leur équipe de tournage. Ni pour payer le cheval déprimé. Exactement. Ah, pauvre cheval. Le régisseur d'extérieur décide d'abandonner le plateau, mais pas avant un dernier coup d'éclat. Se prenant toujours pas pour un 7-up, Jean-François avait exigé de pouvoir utiliser les mêmes objectifs Panavision que ceux utilisés par Sergio Leone Ben voyons. au moment de tourner The Good, The Bad and The Ugly. Wow. D'une valeur inestimable, ces objectifs ne sont plus en production et on ne peut que les louer. Le régisseur savait que si ces objectifs venaient à disparaître, que GFNG serait dans le chenoute jusqu'au cou. Le régisseur va donc se rendre auprès de l'assistant de production pour l'informer que Jean-François lui a demandé de prendre les objectifs pour les mener en lieu sûr parce qu'il n'y avait pas de gardien de sécurité sur le plateau. Puisque l'assistant le connaissait, il l'accepte. Il va même l'aider à transporter les valises jusqu'à sa voiture. Une fois les valises pactées, le régisseur met le pied au plancher, direction la prochaine ville. Il loue un entrepôt, il cache les objectifs, barre l'entrepôt et retourne chez lui. Ah, j'aime ça. Le lendemain, il est assailli d'appels et de messages textes de Jean-François qui est en panique, qui exige que lui soient restitués les objectifs Panasonic. Jean-François, lui, va même jusqu'à le traiter de maudit voleur et de criminel. Et le régisseur d'extérieur va dire comme « pot, kettle, black ». Yes. Et le régisseur d'extérieur lui dit « Je te redonne les objectifs quand moi puis mon équipe, on va être payés. Oui. » Et, étrangement, un courrier va se présenter chez le régisseur d'extérieur 1 heure plus tard avec un chèque. Yeah! Est-ce que le objectifs- chef, il va boing, 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 rebondir? Apparemment, non. Les objectifs sont restitués, mais cette journée de tournage va être la dernière pour le projet. Et à ce jour, Jean-François et Geneviève doivent presque 12 000 $ individuellement à chaque membre de l'équipe de tournage. Il y a donc lieu de se demander, Jean-François et Geneviève ont-ils déjà vraiment voulu faire un film ou est-ce que c'était juste un stratagème pour vivre une vie de rêve? Soit la vie à laquelle Jean-François prétendait et qui lui a toujours échappé. Jetsam. Jetsam. Partie 7. De quoi J.E. me mêle? En 2015, Isabelle Ducas publie une série d'articles dans la presse qui lève le voile sur le projet Lavaganza et la vaste fraude qui le sous-tend. Peu importe les belles paroles de Marc-Éric et Karine, les investisseurs savent désormais sans l'ombre d'un doute qu'ils ont été volés. Selon les estimations de Ducas, c'est près de 20 millions qui auraient été détournés à environ 650 investisseurs. 20 Millions! Aïe, aïe. L'ancienne conjointe de Jean-François, écœurée par les frasques de son ex, décide d'appeler les autorités pour que Gagnon fasse face à la justice. Elle va donc appeler Pierre-Olivier Zappa, journaliste à J.E. Dans un épisode diffusé le 15 novembre 2015, Zappa compare Lavaganza à Norbourg et déplore que suite à ce débâcle, que l'AMF aurait dû apprendre de ses erreurs et être plus vigilante Mon pour Dieu. protéger les investisseurs québécois. Non, un petit peu, oui. Je tiens aussi à ajouter qu'à l'époque, on avait aussi pogné Sinard la main dans le sac à cacher de l'argent dans des comptes à l'étranger via le financement de productions télévisuelles et cinématographiques. On aurait vraiment dû être mieux équipé pour contrer ce genre de manigance. Absolument. Question de voir comment tout fonctionne, Zappa va contacter le VP du développement des affaires pour les productions Wonderland en prétendant chercher une opportunité d'investissement. Marc-Éric Fortin mord à l'hameçon et un acteur embauché par J.E. va se rendre au Braise Café du quartier du 30 à Brossard pour y rencontrer le couple Lamar-Fortin
qui va être capturé par une caméra cachée ou caméra café. Oh! Tout de suite, on va mettre de la pression à l'investisseur potentiel pour qu'il investisse un montant substantiel dans le projet Lovaganza. Marc-Éric affirme que l'argent sert à financer les films et que par la suite, les profits qui vont être recueillis au box-office vont être remis à la fondation Lovaganza, qui n'a qu'un seul but, qu'en 2035, tous les enfants de la planète aient un minimum pour vivre. Ensuite, on fait visionner à l'investisseur des images déjà tournées pour le convaincre que le projet est bel et bien en branle et on fait entrer en scène le seul, l'unique, Steven Spielberg, le génie derrière 1941. Marc-Éric Fortin. Monsieur Spielberg et Jean-François Gagnon se rencontrent à peu près, je dirais que cet été, ils se sont vus une vingtaine de fois. Il est un peu le mentor de Jean-François. C'est lui qui a coaché l'écriture des scénarios, puis c'est lui qui tire les ficelles par derrière. Et Karine, pour beurrer encore plus épais, on a beaucoup travaillé en collaboration avec des gens comme Julian Lennon, Bono, Bill Gates. Quoi? Il y a beaucoup d'intervenants qui collaborent en arrière-plan avec nous. Quoi? Quand l'investisseur émet des doutes en raison de l'enquête de l'AMF, Marc-Éric Fortin balaye le tout de la main et affirme fièrement ne pas respecter l'ordonnance émise par le tribunal. Le lendemain de la saisie de mes comptes, on a reçu un chèque de 20 000 $. On n'était même plus supposé collecter d'argent. Mon oncle, c'est un huissier. Il nous a avertis la veille. Il y a quelque chose qui s'en vient. Si je t'avoue, je sortirai l'argent des comptes. Quoi? Et plus loin, moi, je suis persuadée que dans les 10-15 prochaines années, là, on va être la première société internationale à faire des trilliards de dollars. Quoi? En parallèle, Zappa s'intéresse au couple Gagnon-Cloutier qui demeure toujours en Californie en 2015, et ce, malgré le fait que plus rien ne semble bouger pour le projet Lovaganza. Le journaliste décide de se rendre en Californie, dans le quartier cossu de Pacific Palisades, pour accoster Jean-François et Geneviève qui arrivent devant les caméras de JE au volant d'une Mercedes flambant neuve. Et là, Catherine et moi, on va vous jouer l'entrevue que j'ai toute retapée en regardant la vidéo YouTube. Alors, Catherine va vous jouer Pierre-Olivier Zappa, puis moi, je vais vous jouer Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier. Place au théâtre! Oui, je suis prête. Pierre-Olivier Zappa. Non, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais est-ce que vous vivez une vie de rêve sur le dos de centaines de Québécois qui ont investi dans ce projet? Jean-François. Non, pas du tout. On promet des rendements de 400 %. On dit que vous avez rencontré Steven Spielberg à une vingtaine de reprises cet été, que vous voyagez à travers le monde, que tout ça est imminent, que de grands studios ont été approchés, que Lovaganza va générer des trilliards de dollars. Et vous pensez que les prêteurs sont bien informés? Jean-François, dans tout ce que tu as dit, il y a la vérité. Dans tout ce que tu as dit, là, donc, de quelle façon c'est approché, ça me rend très mal à l'aise parce que je serais pas dans la pièce avec eux quand c'est dit. Est-ce que vous avez des contacts étroits avec Steven Spielberg? Jean-François, Steven Spielberg, il reste juste ici, à côté, dans une maison, pas loin d'ici. On le connaît. C'est un mentor? Jean-François, c'est Geneviève. C'est un mentor. C'est quelqu'un qu'on connaît. Vous êtes en contact avec Bill Gates? Geneviève en riant. Non. Jean-François, non, on n'a pas de contact personnellement avec Bill Gates, non. Avant hier, on a mangé avec Paul McGuinness, le gérant de Bono. Puis là, au moment de l'entrevue, Paul McGuinness n'était plus le gérant de Bono depuis 2013. Okay. De vous voir en Mercedes dans une villa dans un des plus riches quartiers de la Californie, vous êtes à l'aise avec ça? Jean-François, oui, je suis à l'aise avec ça parce que vous verriez mes jeans, là. J'ai pas changé mes jeans depuis des mois, là. C'est pas pour moi, ça. Je le fais pas pour moi, ça. Est-ce que vous allez nous faire pleurer? Jean-François, non, je veux pas vous faire pleurer, Geneviève. Pis c'est la grosseur d'un bungalow au Québec, là. C'est pas une grosse maison, là. C'est une valeur de plusieurs millions? Jean-François, non, je sais pas, c'est une valeur de 1 million, Geneviève. On est à 3 chambres dans notre maison. C'est assez pour loger notre famille. Jean-François, sérieusement, on avait une maison plus grande au Québec que la maison qu'on a ici. J'ai cherché, le bail de location était de 10 000 $ US par mois. Nice. Et quand vous êtes à Rome, dans un 5 étoiles somptueux? Jean-François,
Quand on est à Rome, on est dans les endroits. Rome, c'est une belle. Au bout du compte, c'est quand même. Vous payez ça avec l'argent des investisseurs québécois? Jean-François, oui, non. Geneviève, non, c'est notre argent. Jean-François, non, c'est notre argent qu'on va devoir rembourser. Les gens voient des choses, puis je les comprends. Ils voient des choses à l'extérieur. Ils peuvent comme quoi, j'aurais probablement passé des commentaires si j'avais vu ça à l'époque, quand je vivais pas à l'intérieur de cette bulle-là. Et pourquoi les films ne sont toujours pas complétés? Jean-François, c'est à cause de l'AMF. Geneviève, l'AMF a bloqué tous les comptes et a empêché et a nuit à tous ces prêteurs-là. Jean-François, ouais, sincèrement, ces gens-là, ils nous ont tout donné c'est ça qui m'attriste, que ces gens-là, tu sais, ils ont pris à ce point-là, leur économie pour ça. And scene. Toujours dans le même épisode de J.E. Aïe, aïe! Ils ont vraiment l'air tweet. C'est vraiment deer in the headlights, les deux. Là. Et même quand Pierre-Olivier Zappa arrive avec la caméra, on voit clairement Jean-François se retourner puis dire « fuck ». Pierre-Olivier Zappa va aussi rencontrer d'anciens membres de l'équipe du projet Lavaganza, parmi eux Karine Despatie, une ancienne assistante au sein de l'organisation. Et Madame Despatie va confirmer les doutes que vous avez tous. Là. Mm-hmm. L'argent a jamais servi à faire des films. Tous les fonds étaient dirigés vers Jean-François et Geneviève, qui s'en servaient pour faire des voyages de luxe. Non. Ben oui, toi. Oh non. Toujours selon Despatie, Gagnon et Cloutier auraient une véritable emprise sur leur équipe à la manière de deux gourous qui font des pieds et des mains pour leur fournir les fonds nécessaires pour qu'ils mènent un train de vie rêvé. Partie 8, la fin d'une belle amitié imaginaire. Avec Steven Spielberg. Steven Spielberg, Oh non. l'homme derrière Jurassic Park, le monde perdu. En 2015, les choses continuent de mal aller pour le projet Lavaganza quand Marc-Éric et Karine reçoivent une lettre des avocats de Steven Spielberg Oh non! exigeant que ceux-ci cessent immédiatement de prétendre que Spielberg est lié de quelque manière que ce soit à leur projet. Ah. Forcé de se rétracter, le couple va envoyer cette lettre aux investisseurs. Bien que M. Spielberg ait interagi avec Jean-François et Geneviève sur un plan personnel, nous n'avions pas la permission d'écrire ni de déclarer que M. Spielberg était associé à la franchise d'aucune façon que ce soit. La franchise imaginaire. Ce qui est, selon moi, pas Du mal cheval dépressif. tiède comme rétraction. Oui. À noter qu'une lettre similaire va être envoyée aux investisseurs concernant la participation de la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, et de son conjoint Frank Marshall, tous deux des proches collaborateurs de Spielberg. En effet, des documents de sollicitation datant de 2012 stipulaient que Lavaganza avait débuté un partenariat avec la Kennedy Marshall Company en octobre 2012, ce qui n'était absolument pas vrai. Lavaganza va aussi devoir publiquement se dissocier de Bono, dont le porte-parole affirme qu'il n'a jamais été lié de près ou de loin au projet. Et même son de cloche du côté des avocats du musicien et photographe Julian Lennon, fils d'un gars connu, je pense, Quelqu'un de random, là. qui était souvent présenté comme étant le parrain de la fondation Lavaganza, chose qui a été démentie par Maître Tahir Bashir, son avocat. Est-ce que Matt Damon aussi a demandé à sortir du projet? Mais qu'à cela ne tienne, puisque Marc-Éric et Karine ont un plan pour faire dévier l'attention des investisseurs. Un mariage! Oh, c'est beau! Le 26 septembre 2016, les investisseurs sont invités au somptueux mariage de Marc-Éric Fortin et Karine Lamarre. Ben oui, mais là... Pour financer l'heureux événement, les deux tourtereaux sollicitent des commanditaires Non. et leur promettent des parts dans le projet Lavaganza. Leur poster de mariage est incroyable. Il y a comme des commanditaires, genre de bière. Des commandites de bière pour un mariage? Est-ce qu'ils ont été commandités par Barbies Reste au Bar Grill? J'espère. Ben, j'espère, moi aussi. Ils vont aussi solliciter les talents de Jean-François Simard, le concepteur graphiste des productions One Land, pour concevoir un poster servant à publiciser l'événement. Wow. Ils vont même jusqu'à lui demander de créer un logo qui réunissait leurs deux noms, Marcard, à la manière de Bradleyna. Comme moi, Audéric, c'est mon nom de couple avec Éric Bruno.
est tellement crampé qu'il est juste figé. Marcard! Marcard. Cette demande... Cette demande, c'est la goutte qui fait déborder le vase pour Simard, qui décide de quitter One Land Productions. Selon lui, son ex-employeur lui devrait près de 225 à 250 000 $ en factures impayées, et tout le stress généré par cette affaire a éventuellement mis un terme à son mariage. Seul et sans le sou... Attends, c'est pas le mariage? C'est Marc-Éric Son Simard? mariage à lui, de Jean-François Simard. Ah, Jean-François. qui était Ah oui, le- Jean-François Simard. C'est pas Marc-Éric Chose. Non, Ah, OK, excusez. son mariage à lui. Oh oui, excusez. Puis là, Jean-François Simard est inquiet. Il a participé au projet. Est-ce qu'il risque lui aussi d'avoir des répercussions sur le plan légal? Parce qu'il détenait encore tous les fichiers visuels de son ex-employeur, en plus d'un accès à leur dossier. Simard va décider d'utiliser ses talents de graphiste pour créer un site web qui répertorie tous les articles publiés sur la fraude Lovaganza. Le site, lovaganzascandale.com, nous tient au fait des dernières nouvelles et avancements dans l'affaire. Grâce à ce site web, de nombreux investisseurs floués ont pu en apprendre plus sur la fraude dont ils ont été victimes et ont pu savoir comment entrer en contact avec les autorités concernées pour témoigner contre les têtes dirigeantes de Lovaganza. Ooh, I like this. Et OK. Parce que Jean-François Simard sait comment ça fonctionne. Si vous googlez Lovaganza, c'est le premier résultat. Lovaganzascandale.com. Nice. Roland Chaput aussi va se rendre au bureau de l'AMF et déballer son sac sur Marc-Éric Fortin et Karine Lamar. Partie 9. Mais le pauvre, il vient de se marier. Oh, laissez-les vivre. Partie 9. Il était temps. Il était temps, mon Dieu. Finalement, en 2016, le coup près tombe et l'AMF dépose ses accusations contre le projet Lovaganza. Au total, c'est près de 247 chefs auxquels font entre autres face Karine Lamar et Marc-Éric Fortin. Marcard. Parmi ces accusations, on retrouve des accusations pénales pour placement sans prospectus, exercice illégal de courtier, ainsi qu'entrave à une enquête. Exorcisme illégal de Nah. Les accusés font face au minimum à une amende de 900 000 $. Ah! Il faudra cependant attendre le 27 décembre 2017 pour que des accusations soient déposées contre Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier pour avoir recueilli des investissements sans respecter la loi pour financer le projet Lovaganza. Ils vont plaider non coupables et à ce jour, aucune date de procès n'a été annoncée pour le couple. En plus de l'enquête de l'AMF, c'est près de 75 investisseurs avec à leur tête Jean-François Simard et Roland Chaput qui vont joindre leurs forces pour porter plainte au SPVM contre les têtes dirigeantes du projet Lovaganza. Ensemble, ils réclament près de 1,4 million en frais impayés. L'avocat du regroupement, Jean-Daniel Kessy, dit avoir espoir pour les victimes, même si le processus risque de prendre plusieurs années. Cependant, il ne semble plus rien rester des sommes investies. Les comptes que l'AMF avait bloqués en 2014 étaient vides et leur contenu avait probablement été transféré aux États-Unis pour subvenir aux dépenses du couple Gagnon-Cloutier. De leur côté, Marc-Éric et Karine plaident d'abord coupables à respectivement 52 et 27 chefs d'accusation liés aux lois encadrant les investissements pour finalement se rétracter quelques semaines plus tard et demander à plaider non coupable. Tentant de plaider pour sa cause, Marc-Éric Fortin affirme en cours que son seul but dans tout ça, c'est d'amener le projet à la réussite pour que le Québec resplendisse à travers le monde. René Angelis se reverrait dans sa tombe en ce moment s'il savait ce qu'on est en train de faire, tellement c'est grand. Il y a 800 personnes maintenant qui font partie de ça. Il faut continuer, on n'a pas le choix. On est responsable de tous les argents, de tous les prêteurs. On porte sur nos épaules le 24 millions qui a été accumulé. En réponse à ça, le juge Pierre C. Gagnon de la Cour supérieure va répliquer « Comme juge, je dois essayer de comprendre la patente et ça ressemble à une fraude en Moses. » À cause Il n'y en a plus les 24 millions. Non. Il n'existe plus Il les 24 existe plus. millions. À cause d'un certain événement s'étant déroulé en 2020 et dont nous tairons le nom, Ah. les procédures judiciaires contre Karine et Marc-Éric sont reportées. Maintenant que les choses se sont calmées, on apprend en novembre 2021 que ceux-ci multiplient toujours les tactiques pour que le processus s'éternise. Ouais. Le juge Marc Bisson de la Cour du Québec finit par dénoncer leurs agissements après que ceux-ci aient renvoyé leur avocat pour une 4e fois et avoir présenté 3 nouvelles requêtes au tribunal. Ça semble être le jour de la marmotte qui se répète. Depuis 2018 qu'on est en attente de ce dossier. Il y a des gens qui sont victimes qui attendent. Avec le passage du temps, c'est une stratégie que vous adoptez. Le juge refuse les requêtes et les premiers témoins peuvent être entendus. Tout d'abord, l'enquêteur de l'AMF, Jonathan Gabriel,
explique que les fonds récoltés par le couple Fortin-Lamarre sont versés en argent comptant, par chèque ou virement Interact, ou alors des cartes de crédit sont mises à la disposition du couple Gagnon-Cloutier aux États-Unis. Parfois, les investisseurs peuvent être appelés à payer de leur propre poche certains fournisseurs, par exemple des sociétés de production. Puis là, je le cite, des courts-métrages ont été produits, mais l'argent sert aussi à supporter le train de vie extravagant de Jean-François Gagnon et de sa famille. Lui, sa femme, leurs enfants et la gardienne voyagent partout dans le monde. Ils sont 6 à se déplacer. Ils vivent une vie de riche pour attirer l'œil des producteurs. Ils expérimentent différents concepts créatifs sur le dos des investisseurs. Gabriel utilise par ailleurs le mot « mégalomanie » pour décrire Jean-François Gagnon. Tu m'étonnes. Dans le témoignage, l'enquêteur Gabriel raconte également qu'un homme a investi à lui seul 100 000 $ dans le projet Lavaganza après que Gagnon lui eut promis un retour de 1 million lorsqu'un contrat serait signé avec un grand studio. Ensuite, c'est l'avocate de l'AMF, maître Mélanie Bélan, qui va invoquer 12 facteurs aggravants pour demander une peine de prison pour le couple Fortin-Lamarre. Notamment, elle souligne le nombre élevé de victimes et les sommes importantes en jeu. Yes. En plus des rendements exorbitants promis, absolument impossible à rembourser. Elle ajoute également que les risques de récidive du duo est absolu, soulignant que ceux-ci ont continué à solliciter des fonds, et ce, malgré les procédures judiciaires qui s'entamaient contre eux. Les choses s'annoncent mal pour Fortin et Lamarre, mais ceux-ci n'avaient pas sorti leur dernière carte. En décembre 2021, une requête pour exiger que le juge Marc Bisson de la Cour du Québec, qui préside leur procès, soit récusé. Le couple fait appel à la Cour supérieure pour tenter d'obtenir le retrait du juge qu'ils accusent de partialité. Dans cette requête, on peut lire que le juge Bisson aurait agi d'une façon à compromettre l'équité des procédures et son attitude suscite une crainte raisonnable de partialité et il a ainsi perdu sa compétence, d'où la présente demande nécessitant une intervention immédiate d'un juge de la Cour supérieure. Sylvain Théberge, le porte-parole de l'AMF, n'est cependant pas dupe et dénonce cette nouvelle tactique du couple Fortin-Lamarre pour retarder l'imposition de la sentence. Bien sûr. Et c'est ici qu'on en est au Marquard. Ils sont toujours pas retournés en cours et... Fait qu'ils n'ont pas eu leur sentence? Non, sont en attente. Partie 10, Catch Me If You Can. Non. En février 2021, dans un article d'Isabelle Ducas dans la presse, on apprend que malgré les procédures judiciaires en cours, le couple Fortin-Lamarre continue de solliciter des fonds auprès d'investisseurs québécois. Ils se défendent cependant de récolter des fonds pour Lavaganza. Non. Cette fois-ci, ils sollicitent des fonds pour GFNG, le projet musical de Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier. Dans The Adventures of GFNG, Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier ont enregistré un album au célèbre studio Abbey Road et enregistrent des vidéos à travers le monde. Sur leur site web GFG Records, ils se décrivent comme voyageurs, producteurs, réalisateurs, écrivains, chanteurs, compositeurs, multi-instrumentalistes et que leur histoire en est une de passion, de créativité et d'imagination sans limite. En tant que couple marié, ils partagent un amour pour la musique et les histoires et comptent combiner leur passion pour créer GFNG's Adventures from Paradiso, un film musical épique qui saura captiver un public venant de partout à travers le monde. En décembre 2022, le couple annonce la sortie d'un prochain EP, Gardens of Atlaea. Selon eux, leur musique et leur talent pour raconter des histoires sera apporter la paix dans le monde et résulter en... La fin de la fin. Une chaîne humaine. Non! Non! Et là, Catherine, je t'avais promis un punch. Oui. C'est quoi? Que tu m'as demandé de garder. Ouais. Le documentaire Lavaganza Ouais. est disponible sur la plateforme Cube. Oui. Et si tu veux écouter GFNG's Adventures, où dois-tu te rendre? Je sais pas. Sur la plateforme Cube. Pour vrai? Yep. Et c'est ce qui conclut Lavaganza. Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que la plateforme Cube, ils ont la preuve que ces deux-là, c'est des fraudeurs, mais ils distribuent quand même leur matériel. Ben voyons, ça a bien pas d'allure. Puis l'AMF dit que, dans le fond, la raison pour laquelle GFNG n'ont pas encore été rapatriés au Québec, c'est qu'ils n'ont pas d'adresse, fait que l'AMF n'est pas capable d'aller leur livrer une... Le huissier n'est pas capable de les trouver.
Ben voyons donc. Et moi, je suis comme, arrêtez leur passeport! Mais c'est vraiment frustrant. Je sais, puis C'est pour ça qu'on fait pas des cas qui sont pas résolus d'habitude. à la fin du documentaire, il y a un des anciens membres de leur équipe technique qui dit « OK, mais moi, là, si demain, j'allais voler un dépanneur, Ouais, je me ramasserais en prison, là. » ouais, Eux, ils ont volé 25 millions! ouais. Puis on est comme « Si vous venez au Québec pour qu'on vous donne une tape sur les doigts, ça serait le fun. » Pourquoi l'Interpol s'en mêle pas? C'est pas ça le principe de l'Interpol? Je sais pas, mais ils sont présentement libres d'aller enregistrer de la musique partout dans le monde. Il y a quelques vidéos qui sont disponibles sur YouTube, si vous voulez aller regarder ça. Aïe, aïe. C'est presque bon. C'est aussi beau que la carrière musicale de James Awad. C'est meilleur. C'est meilleur! Mais je veux dire, Jean-François Gagnon est un musicien, là, on va le dire. On va Ouais. donner à César ce qui est à César. C'est Ouais. un musicien. Geneviève Cloutier, elle chante comme Cœur de pirate si Cœur de pirate était sourde. C'est que... OK. Puis comme toutes leurs chansons, ça parle de eux. Oui. Et c'est insupportable, là, vraiment. Allez voir le site GFNG Records. Là. Vous allez tirer votre ordi par la fenêtre. C'est épouvantable comment ces deux-là se prennent pour John Lennon et Yoko. Là. Je suis tellement confuse. Alors, c'était mon cas, Tellement Catherine. confuse. Aïe, aïe, mais j'ai toujours pas compris c'est quoi la style de rapport de la chaîne humaine. Pourquoi il y avait un cheval dépressif? Où c'est que ça s'en allait, ce projet-là? Je comprends rien pantoute. Ils avaient interviewé leur scripteur, puis Ouais. elle disait « J'ai jamais rien compris à ce qu'ils m'ont demandé, puis honnêtement, c'était vraiment plate, puis moi, je voulais juste être payée. Oui. Oui. » Puis tout le monde disait « On filmait des scènes, puis on comprenait pas trop où ça s'en allait, cette patente-là. là. » Ça s'en va vers une chaîne humaine, puis Matt Damon. Je suis tellement découragée. Tu sais, c'est comme America's Most Wanted, là. Tu sais, ça va prendre notre podcast pour que, comme, le Mais- monde se mette à jouer à Où est Carmen Sandiego, puis C'est- trouve... Je veux dire, présentement, la plus grosse conséquence que ces deux-là ont eue, c'est qu'on est en train de rire de eux dans notre podcast. là. C'est la plus grosse conséquence. C'est clairement la plus grosse conséquence qu'ils ont eue, oui. Par contre, vu que l'affaire est encore en cours pour pas mettre des bâtons dans les roues de la justice, peut-être pas aller les harceler sur Internet, parce qu'ils ont des comptes, ils ont un compte YouTube, là, vous pourriez aller leur écrire, mais s'il vous plaît, faites-le pas. On veut pas se ramasser dans le trou. Mais là, on sait pas du tout ils sont où. On sait qu'ils sont aux États-Unis encore, parce que je veux dire Je qu'ils ont pense juste... plus qu'ils sont en Europe maintenant. Ah, parce que c'est ça, j'aurais dit. L'AM a juste à contacter le IRS. C'est comme basically la même affaire qu'ils font. Le IRS ça? s'était embarqué là-dedans, mais ils n'ont rien fait. Parce que l'argent avait été pris au Québec. Il y a des claques qui se perdent Mais à plein de niveaux dans cette histoire. fait que c'est ça, juste pas les harceler sur Internet, mais vous Oui. pouvez aller rire d'eux sur Internet, si vous voulez. Parce que, je veux dire, le documentaire Le Vaganza est disponible, l'épisode de J.A. est disponible sur YouTube aussi. Moi, j'en reviens toujours pas qu'on a reçu une lettre de Steven Spielberg. C'est pas ChatGPT, là. Je comprends rien. Je comprends rien de ce qui se passe dans cette histoire-là. Wow, OK. C'était vraiment incroyable. Je suis 100% satisfaite par cette histoire que j'attendais avec impatience. Merci énormément, Audrey. Ça fait plaisir. Aïe, aïe, OK. Bon, ben, on va outro cette histoire-là. Yes, sir. Hey, si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez jouer à Où se trouve Carmen Sandiego? Chante la chanson. T'es bien? Mais où se cache? Oui. Oh, Carmen Sandiego. Voilà. Fait que si on veut jouer à ça avec le couple Gagnon-Cloutier, vous pouvez le faire, mais c'est vrai qu'on veut pas se mettre dans la merde avec ça. Non! Mais si vous avez aimé notre épisode, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook @unpeudcrime et sur Instagram @unpeudcrime dans ton café. Nous avons aussi une boutique Etsy et un Patreon. Tous les liens sont sur notre page Facebook, si je ne m'abuse. Yes, sir. Yes, sir! Et sur Et- Instagram. Et sur Instagram aussi, bien sûr, avec notre Linktree. Ils sont même sur Spotify. Ils sont même sur Spotify. Ils sont partout. Partout. Tous nos liens. Comme de toutes nos GFNG, ils affaires. sont partout. Nous sommes partout. Et nous allons aussi faire une chaîne humaine de tous nos auditeurs et nos auditrices. Bien sûr, avec tous nos Patreons. On sortirait pas de la ville de Montréal, je pense. Non. On remplirait le local. Ah, ce serait pas pire. Alors, est-ce que tu veux faire la présentation de notre Patreon? C'est notre nouvelle plateforme. Patreon, non. Yes, sir. Avec plaisir. Alors, Oui. si vous aimeriez supporter le podcast, on vous promet, Catherine et moi, que votre argent est utilisé à bon escient.
on vous promet qu'on ne va pas se sauver aux États-Unis avec votre argent. Alors, vous pouvez le faire via notre plateforme Patreon. Alors, sur Patreon, nous avons différents tiers auxquels vous pouvez vous abonner qui vous donnent différents avantages. Alors, pour 3 $, vous pouvez vous payer le petit espresso qui vous donne un shout-out en ondes. Yay! Pour 5 $, vous avez le bon vieux café filtre qui vous donne également accès à notre Discord où on a des belles conversations, des photos de chats, des memes. Des fois, on se live texte stat. C'est vraiment une belle place pour discuter. Pour 10 $, vous avez le Fancy Flat White et en plus, vous allez avoir accès aux épisodes un jour à l'avance et Yes. accès au contenu bonus 4 fois par année. Et en plus, vous avez accès aux épisodes avec du visuel parce que maintenant, nous avons des caméras. Oh! Alors, vous pouvez nous regarder, nous faire des grimaces et vous pouvez regarder Catherine être très dubitative quand je lui explique que le projet Le Vaganza. Pour 15 $, vous avez le succulent Cold Brew qui vous donne tout ça, en plus d'un paquet de 3 autocollants qui ont été designés spécialement pour vous. Et vous avez 10 % de rabais sur notre boutique Etsy. Yay! Et je tiens encore une fois à remercier les Patreons, parce que c'est grâce à vous que j'ai pu regarder le documentaire Le Vaganza. Ben oui, puis on voudrait vous remercier aussi parce que c'est sur notre Discord qu'on a compris que personne ne voulait acheter notre sweatshirt de Henry Morgenthaler parce qu'il était blanc et les gens ont peur de porter du blanc. Alors, on vous a entendu et on l'a rendu disponible en différentes couleurs. Yes, sir. Puis Yes, j'ai aussi sir. fait un nouveau design. Puis ça, là, sur Etsy, on a comme genre 14 couleurs différentes de t-shirts maintenant. Là, c'est disponible sur On vous gâte. plein de manières différentes et on est très, très fiers de notre marchandise. Puis on espère que vous Et sur l'aimez aussi. Discord, Voilà. vous pouvez même nous faire des suggestions, approuver des couleurs, parce que des fois, j'ai besoin de tips. Oui. Et on aimerait remercier nos tout nouveaux Patreons. Alors, un gros merci à Caroline Gagné. Karel Morin, Merci à Isabelle Dallaire. Christelle Vincent Laforce Merci J. Éric Preilly. et merci Alex Sauve, qui doit être sauvé. Oui, c'est mais ça, on lit ça. vos noms comme on les voit. On Oui. n'invente rien. Oui, voilà. Si vous faites Je- des fautes dans vos noms, c'est votre faute. On a même notre premier Patreon européen. C'est vrai! Je crois que c'est J. Éric. Je pense que oui. Merci. Merci beaucoup. Oui. On est vraiment touchés. Yay. Alors, si vous en avez plein votre casse, je comprends Ah, ça, il était long cet épisode-là. Vous pouvez aller vous reposer, aller prendre une marche, aller partir une chaîne humaine avec vos voisins. Mais pour ceux, elles, qui en veulent encore, qui crient encore, encore, on va vous faire les 2 minutes de stats. Docteur Catherine, Oui. de quoi voulez-vous me parler? Ah oui. Vous avez l'air de quelqu'un qui veut me dire de quoi. Oui, j'ai quelque chose de triste à te conter. Oh, j'ai ma clean Doc- canteen. Je sais, toi, ta Je clean suis canteen. Je suis prête. Je vais embarquer sur le vélo stationnaire. Tchic, tchic, tchic. OK. Fait que là, docteur Audrey, je vais te conter une histoire terrible avec une morale à la fin. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui porte le prénom assez unfortunate de Léonard et Oh, qui a pauvre petit. 17 ans. Pauvre petit Léonard. J'espère que Léonard ses amis Cohen. l'appellent Léo ou quelque chose de même. Donc, Léonard, il arrive aux urgences. Il fait un problème de cœur. Il fait un problème. Oh non! Son cœur, il est brisé! Son cœur marche plus. Il y a des bobos au En cœur. fait, il y a une valve dans son cœur qui est infectée. Là, il n'a que 17 ans. C'est que... Comment fait-on pour avoir une passe? infection du cœur à 17 ans? On est censé être spick and span à 17 ans. Yes, sir. Faut en train de faire le test Fringant. léger bouché à toutes les 2 minutes puis courir 27 paliers, même pas break a sweat. Là. Moi, j'en faisais 3 puis je vomissais. Oui, mais moi, OK. j'en faisais 4 juste pour avoir une note de passage. Moi aussi, j'en faisais 4 puis j'allais vomir. Et après ça, j'arrêtais. Voilà, c'est fini. Donc là, Léonard, il arrive, puis là, ils disent, mon Dieu, mais tu as un problème avec ton cœur. Il va falloir qu'on check Et ton cœur. prénom, qu'est-ce que c'est ça? Et ton prénom, qu'est-ce que c'est ça? Puis ça, c'est quelque chose, tu sais, on va te faire passer les tests, on va checker. Puis là, ils font passer les tests. J'allais dire, ils font une biopsie, mais non, ils font pas une biopsie de son cœur, ils font pas une biopsie. Tu peux pas couper un bout de cœur, oui ou non? Fait qu'ils font des tests mystérieux. Puis là, probablement que le docteur Faubert, il est pas là, mais j'ai le goût de faire la voix. Il arrive et il dit, bonjour Léonard, c'est parce qu'on a regardé ton cœur, puis c'est une bactérie qui est allée infecter ton cœur. Puis d'habitude, chill. c'est vraiment pas excusez, ma voix est pas assez grave. C'est vraiment pas swagger, mais là c'est une bactérie qui est comme ça rentre dans ton corps quand t'as des bobos. Fait que comme t'as-tu des bobos? Puis là, non, est comme non.
Mais il tient le drap serré sur lui. Oui, il veut pas qu'on l'examine. J'ai pas de bobo. Fait que là, après un petit bout de temps, il y a quelqu'un qui réalise. Je ne sais pas c'est qui. C'est qui réalise? Eric. Probablement Eric, oui. Il est comme, hey, je pense qu'il cache quelque chose en dessous de sa jaquette d'hôpital. Comme il riait pas quand je faisais des shows avec Madame Jigger. Non. Fait qu'il y a clairement quelque chose qui se passe. Faudrait l'examiner. Il y a sûrement un bobo. Peut-être même dans une région intime. Fait que là, Suzanne Clément, elle arrive puis elle dit « Allô, mon chum est mort. » J'en parle tout le temps. Non, elle dit pas ça. Mais elle arrive puis elle dit « Ben là, regarde, moi, je suis médecin, là, puis il n'y a pas de jugement. Là, je veux juste savoir là, qu'est-ce qui se passe. Judgment free zone. T'as-tu un bobo sur ton peen? » Puis là, il dit « OK, oui, tu peux regarder. » Puis elle regarde ça puis elle dit « Oh! C'est infecté, c'est... As-tu séduit une déchiqueteuse? Qu'est-ce qui est arrivé là? » Puis il dit « Ah, je me suis fait ça en faisant l'amour. » Puis là, il est comme « Ah, cool. Oh, avec une déchiqueteuse? Oui, t'es-tu fait faire une fellation par une déchiqueteuse par hasard? Puis il est comme « Ah, non, c'est juste comme... c'est arrivé avec les dents de la fille, faisait une fellation. Elle porte des broches. Est comme, je suis pas sûre que c'est ça qui est arrivé pour vrai, mais on va checker ça. On va partir avec elle ça. appelle l'urologue, puis l'urologue, il dit, m'a venir un jour, à m'amener, je suis bien occupée, on est à Montréal. Puis là, entre-temps... une chaîne humaine. Je suis en train de faire une chaîne humaine avec tous les autres docteurs. Et là, elle va voir la chirurgienne, Isabelle, et dit « Oh mon Dieu, tu iras checker ça, là, parce que peut-être qu'on va devoir y ôter son pénis à ce pauvre garçon de 17 ans. » Puis c'est comme triste de perdre son pénis à 17 ans, mais comme, qu'est-ce qui est arrivé? T'as une vie de conquête en avant de toi. Là. Et là, Isabelle, elle va l'examiner, puis elle regarde ça, puis elle dit c'est pas vraiment arrivé en se faisant une fellation, hein? C'est pas vraiment ça qui est arrivé. Puis comme, non, c'est pas ça. Puis elle dit, ben là, ça a l'air d'être comme... une circoncision maison, ton affaire. Puis il dit, oui, c'est parce que j'aimerais ça être un chirurgien. Puis t'es comme, puis t'avais le goût de te pratiquer sur ton pénis. Puis il dit, ben c'est parce qu'en fait, j'ai couché avec une fille et j'ai eu une éjaculation précoce. Et là, sur Internet, j'ai lu que si j'étais circoncis, ça m'aiderait avec l'éjaculation précoce. Ce qui, moi, me semble être une information très toi douteuse. Et moi, on a passé beaucoup de temps sur Internet pour confirmer la chose et la chose n'a pas été confirmée. Mais je comprends pas, c'est quoi la logique de ça? Je la catch vraiment pas. Mais en tout cas, il avait lu ça sur Internet et qu'il a décidé, pour vaincre mon éjaculation précoce, je vais me circoncire moi-même. Fait que là, il a regardé des vidéos YouTube. Puis là, c'est comme quand tu regardes des vidéos YouTube de te couper un toupette, puis tu te coupes un toupette, puis il est tout croche, puis il est comme à 1 pouce de ton hairline. Mais là, c'était son pénis. Fait que Isabelle est comme, ben écoute, t'as fait une bonne job, mais don't let it go to your head, parce que là, ça s'est infecté. Puis tu sais, pour quelqu'un qui a jamais fait ça de sa vie, c'était vraiment pas si pire que ça. Mais tu sais, fais plus ça, puis je veux plus te revoir avec un scalpel dans les mains avant que tu deviennes un chirurgien. Avant que tu aies un diplôme. Oh oui! Puis il dit, c'est parfait! Promis, c'est promis! Puis là, ils doivent le garder longtemps à l'hôpital parce que l'urologue, il peut pas venir parce que c'est à Montréal, puis c'est long voir un spécialiste. Ils sont en Mais train de faire une chaîne humaine. le fin mot de l'histoire, c'est qu'il ne perdra pas son pénis. Ils ont réussi à le sauver. Et la morale de cette histoire est, s'il vous plaît, faites-vous pas d'opération à vous-même. Voyons donc, c'est quoi cette idée-là? Non. On va se rappeler l'épisode de Rockterio. Faites pas ça. Non, ne faites pas ça. Mais je tiens à dire que sur la page des fans de Stat sur Facebook, les théories étaient wild en tabarnouche. Elles sont toujours wild. On dirait que ce sont toutes des boomers qui ont pris des brownies aux potes avant d'aller sur Internet, qui écrivent dans les groupes de Stat. Je trouve ça hallucinant. Mais oui, toi, t'es comme, il s'est castré lui-même. Il veut devenir une femme. Une femme! J'étais comme les nerfs, la transphobie, les nerfs. Il s'est probablement mutilé l'intérieur des cuisses. C'était fou les commentaires. C'était fou raide. Wow. Mais là, s'il y a des gens qui s'appellent Léonard qui nous écoutent, c'est un joli nom, c'est le nom de Léonard Cohen. C'est vrai. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, ça arrive, une éjaculation précoce au début. Vous allez vous améliorer, vous allez prendre de l'expérience. Oui. Inquiétez-vous pas. Aussi, la vie personnelle des gens, c'est pas des raisons pour faire des blagues. Laissez les gens tranquilles. Il y a personne à 17 ans qui est un dieu ou une déesse du sexe. On va se calmer. OK? 100%. Il y a un learning curve et c'est très correct. Et s'il vous plaît, respectez les limites des autres.
Ben oui, absolument. Puis je veux dire, ça arrive pas juste au début, ça arrive à n'importe quel moment. Ça peut arriver n'importe quand. À n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation, les éjaculations précoces, là, c'est pas grave. C'est Puis pas grave. il y a un learning curve qui est pas lié à l'âge, qui est aussi lié au partenaire. Là. Je veux Aussi. dire, tu peux avoir 40-50, faire un nouveau chum, puis que ça prend une couple de semaines avant que le sexe soit intéressant. Là. C'est correct. Tu connais pas l'autre personne, c'est normal. Puis il y a des spécialistes de la santé, il y a des techniques pour ce problème-là. Alors, s'il vous plaît, n'allez pas vers les méthodes drastiques, c'est pas nécessaire. Voilà. C'était mon petit PSA. C'est un beau PSA. C'était mon PNSA. Ah, je pense que je vais aller m'acheter un autre café à la cafétéria de l'hôpital. Yes, sir. Let's go, mon chum. Stop. Partner. Docteur Catherine. Docteur Partner! Docteur Partner. Stat. Merci tout le monde. Merci! This is not a drill. You can get the new iPhone 16e with Apple Intelligence for just $49.99 when you switch to Boost Mobile. Wait, that's the actual fire alarm. We need to go. Visit your nearest Boost Mobile store for full offer details. Apple Intelligence requires iOS 18.1 or later. Restrictions apply. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.